La tradition de la Saint-Valentin n'a pas commencé avec le mythe de Valentin de Terni, construit de toutes pièces par la papauté après sa mort. Elle est bien un héritage de la Rome antique, mais trouve ses origines dans un autre événement, les Lupercales. Organisés tous les 15 février, les Lupercales célèbrent alors Phonu Lupercu, dieu de la fécondité, des bergers et des troupeaux. Rite de purification, organisé à la fin de l'année romaine, qui commence le 1er mars, cette fête païenne se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, les prêtres sacrifient un bouc dans la grotte du Lupercal, au flanc du mont Palatin, où, selon la légende, la louve allaiта les fondateurs de Rome Romulus et Rémus. Ils enduisent ensuite de jeunes gens issus de familles nobles du sang du sacrifice dans un cérémonial qui symbolise la purification des bergers. S'ensuit la course des Luperques, pendant laquelle les prêtres et les jeunes gens, couverts de la peau des bêtes sacrifiées, courent dans les rues de la ville, et fouettent les passants, avec des lanières découpées dans la peau du même animal. Les femmes, en particulier, se placent sur leur trajet, dans l'espoir d'avoir une grossesse heureuse, et un accouchement sans douleur. Enfin, les célébrations se terminent par un grand banquet, au cours duquel les jeunes hommes tirent au sort leurs compagnes pour la soirée. Une pratique qui entraîne parfois la formation de couples durables et mène, pourquoi pas, au mariage. Un événement chrétien, la Saint-Valentin n'aurait ensuite été instituée par l'Église que pour contrer les fêtes païennes. L'hypothèse, soutenue par de nombreux historiens, n'est attestée par aucune source écrite de l'époque. Seul fait certain, à la fin du 5e siècle, les Lupercales sont l'un des derniers rites païens encore observés dans une Rome majoritairement chrétienne. Le pape Gélade Ier envoie alors une lettre contre les Lupercales au sénateur Andromaque, qui manifestait un certain attachement à cette fête traditionnelle. Dans cette lettre, il critique les comportements immoraux qui ont lieu pendant cette célébration, se moque des superstitions des chrétiens qui honorent les démons pour écarter le mauvais sort, et souligne que ces célébrations n'ont pas empêché les épidémies 20 ans plus tôt. Cependant, contrairement aux idées reçues, le pape n'a pas interdit cette fête païenne. Il s'est contenté de montrer la contradiction qu'il y a entre la foi chrétienne et la célébration des Lupercales. Gélade choisit en 487 de commémorer, le 14 février, Saint Valentin, qui devient le saint patron des amoureux, et donnera lieu à une fête potentiellement des plus romantiques.